Question apéritif autour de ce chiffre, donc 424 milliards d'euros. C'est un chiffre qui a sorti ce matin le Figaro à partir de calculs d'Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics. 424 milliards d'euros, le titre, la facture astronomique du Covid-19 pour la France. Alors qu'est-ce que c'est que ce chiffre qu'on ne connaissait pas encore, ce chiffre vertigineux? C'est à la fois du point de vue budgétaire pour l'État sur 3 exercices, 2020, 2021 et 2022 l'année prochaine, à la fois le manque à gagner et le coût pour l'État de cette crise sanitaire et économique, c'est-à-dire en gros en comparant les 3 exercices budgétaires, un réalisé, un en cours, un projeté, par rapport à ce qu'étaient les 3 projections pour les comptes publics avant cette crise, donc telles qu'étaient les projections au début de l'année 2020. Donc à la fois le manque à gagner et les dépenses supplémentaires de l'État sur ces 3 années, ça donne, c'est le ministre qui a calculé ce chiffre, semble-t-il, relayé par le Figaro ce matin, 424 milliards d'euros. Est-ce que d'intituler ça la facture Covid, alors vous n'avez pas regardé le détail des chiffres, moi pas encore, moi non plus, mais tel que c'est présenté, voilà, je précise, un écart entre les déficits publics prévus avant la crise et ce que le ministre en charge des comptes publics a finalement inscrit dans son programme de stabilité, donc il doit envoyer à Bruxelles ou qui a déjà envoyé à Bruxelles. Voilà ce qui manquera dans les caisses de l'État par rapport à, sur ces 3 années cumulées, par rapport à ce qui était imaginé début 2020 avant cette crise sanitaire. Est-ce qu'appeler ça la facture Covid, ça vous paraît cohérent, crédible, ou est-ce que alors il y a sûrement des choux et des carottes là-dedans, mais oui, non, je pense. Alors appeler ça la facture Covid me choque pas. Je pense qu'effectivement, c'est en tout cas une première estimation de la facture Covid, qui, à mon avis, a de fortes chances d'évoluer encore. Hein. Et finalement, alors l'ordre de grandeur, finalement, est dans la norme. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on est même en bas de la norme internationale, en tout cas du monde développé. Sur 3 ans, ça fait 20 points de PIB. Voilà. Ça fait en cumulé. Donc, vous voyez, 20 points de PIB, si vous regardez aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors, c'est vrai que les programmes à venir dans ces 2 pays sont absolument gigantesques et n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on envisage en France ou en Europe continentale. Mais finalement, oui, c'est le coût. Et je pense qu'on va probablement pas être loin d'une estimation mondiale de l'ordre de ces ordres-là, hein. Et peut-être même un petit peu au-dessus. Donc rien de bien surprenant, sachant que vous l'avez dit, même si il y a ça paraît des gros chiffres. Oui, ce sont des gros chiffres. Enfin, ça, depuis un an, on est habitué. On n'est pas passé au trillion encore. Hein, vous avez noté en Europe, en France et tout, donc ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant, donc oui, on a malheureusement pris l'habitude des gros chiffres et ce chiffre est particulièrement important, mais il est exceptionnel avec vous l'avez souligné, à la fois un manque à gagner sur les recettes, qui est absolument gigantesque, forcément, hein, ne serait-ce que les recettes de TVA, sans parler des recettes d'impôts directs, etc. Et puis la partie dépenses, là aussi, est également considérable, parce qu'il a fallu déployer des dépenses à la fois sanitaires, médicales, sociales, pour maintenir l'emploi, et qu'il va falloir en déployer encore considérablement pour essayer de remettre l'économie sur les rails, de reformer les gens, d'assurer des reconversions, d'investir un peu dans nos économies, et en plus d'essayer d'impulser une croissance un peu plus verte, même si, d'ailleurs, vous l'avez constaté, je pense que je ne suis pas la seule à le dire, on ne va pas assez vite en la matière. Donc, voilà, je pense que ce chiffre est à peu près en ligne avec les attentes. Alors justement, vous disiez, ça va évidemment des chiffres qui vont être revus, ne serait-ce que l'exercice en cours et a fortiori le prochain pour 2022. L'idée que la facture Covid, c'est cette différence sur 3 exercices, 2020, 2021, 2022, sous-entendu, à 2022, on aura clos d'un point de vue de la facture économique l'épisode Covid. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Est-ce que vous pensez qu'en 2023, alors après on ne va pas tirer des plans sur la comète, mais on traînera encore dans les finances publiques un impact de cette crise 2020-2021? L'approche dominante, hein, ici comme dans beaucoup de pays, c'est on regarde le moment à partir duquel on va retrouver le niveau d'avant-crise. Donc ça, c'est à peu près charnière 2021-2022. Et l'épidémie actuelle, enfin les relevés épidémiologiques actuels nous incitent plutôt à repousser un petit peu dans le temps. Mais ça, c'est sans compter, sans imaginer même qu'on récupère ce qu'on a perdu tout au long du premier semestre 2020.
D'accord. Donc, effectivement, la facture de ces pertes qui ne sont pas récupérées, elle va traîner. Elle va traîner probablement plus longtemps. Oui. Et c'est tout l'enjeu des politiques de relance pour essayer de récupérer plus vite ce qu'on a raté en début d'année 2020. Et malheureusement, si on n'a pas de perspectives qui permettent d'envisager qu'on récupère ce manque à gagner, ça veut dire que la facture va traîner et qu'elle va, au fur et à mesure, s'alourdir. François Combe, quel regard porte l'entrepreneur, le jeune entrepreneur? En plus, votre boîte a été créée en 2019, donc juste avant cette crise, que vous portez sur cette facture un peu colossale qui intègre aussi un certain nombre d'aides aux entreprises, à la fois via la prise en compte du chômage partiel, tout le fonds de solidarité pour les métiers qui ont été très très bousculés. En fait, je vous rejoins tout à fait. La facture globale, elle est factuelle. C'était des mesures absolument nécessaires, donc elles étaient vitales. Il y aura certainement des effets de traîne dans le monde de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de faillites d'entreprises parce qu'elles ont été portées et aidées par des PGE et des mesures d'aide qui parfois masquent des entreprises qui n'étaient pas en grande forme. Et elles ne récupéreront jamais leur chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi la question stratégique du plan de relance. Et on voit déjà qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il y a des moyens colossaux qui sont mis. Et en fait, l'enjeu, il est presque, du point de vue de l'entrepreneur, de se situer après et de se dire comment on rebondit, comment on transforme notre économie et avec quels moyens. Et là aussi, c'est une question que moi je me pose. C'est cette lisibilité qui va être retour à la confiance. Après, il y a la dette aussi que ça occasionne. Il y a les questions philosophiques pour les enfants. Oui, on va y revenir rapidement. Juste une question. Une toute jeune entreprise comme la vôtre, au moment de la crise, est-ce qu'elle a bénéficié d'aide quelconque ou vous étiez trop petit ou pas assez? Nous, on est une boîte digitale. Donc, nous, du jour au lendemain, on a switché en télétravail et en fait, nous, on avait beaucoup de boulot. Donc, en fait, on a continué à travailler. On a fait un PGE parce que c'était important de sécuriser. Comme vous le dites, on est une jeune boîte. Nous, on a souffert de manière induite. Vous avez sollicité PGE ou c'est votre banquier qui l'a proposé? Parce qu'il y a eu beaucoup de il y a eu les deux. J'ai eu le petit coup de fil du banquier qui m'a dit OK, on y va. La trésorerie, c'est pour faire son chiffre. C'est important. Donc évidemment, on l'a pris. Après, on a souffert comme tout le monde parce que nous, on assure aussi beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises. Donc on est vraiment sur ce marché-là. Évidemment, il y a des gens qui ont repoussé leurs projets. Mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a une dynamique en 2020, malgré tout, à l'entrepreneuriat, et c'est assez surprenant. Allez, ça fait le lien tout de suite avec le premier débat plus important de l'émission, autour des yo-yo de la conjoncture.